Je vais plus loin? Vous avez un salaire de 500 000. Vous avez un portable d'1 million. Dites-moi la vérité. Vous allez où? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Frère, je vous donne un conseil, les gars. N'épousez jamais une soeur pareille. Jamais de la vie. Il y a des soeurs qui sont fâchées contre moi, c'est pas grave. Le message, c'est pour que tu changes. Alors, quelqu'un me demande, si c'était un cadeau, ça se comprendrait. Ça se comprendrait. Et je vais plus loin. Mais même tous les cadeaux, dans la gestion de ta vie quotidienne, un cadeau avec lequel tu ne travailles pas, un cadeau d'un certain niveau n'est pas pour toi. Si j'ai gagné 500 000 et que je dépense par mois 600 000, je vais où? Nulle part, en faillite. Non, je vais quelque part. Je vais dans la pauvreté. Je vais dans la pauvreté. Je vais dans la pauvreté. Regardez les immeubles en location. Regardez le type de voiture qu'il y a en bas. Range Rover, Cayenne, Maybach, dans entrecouché, Maybach, avec chauffeur. Ah, voyez-vous? Alors la personne n'a même pas une maison. Mais la personne s'achète une voiture de plus de 100 millions de francs, 200 millions de francs, 300 millions. Pourquoi? Ce que les gens disent de toi. Mais tu vas aller dans la pauvreté. Est-ce que tu es capable d'assumer ce train de vie pendant plus de 2 ans? Est-ce que tu es capable? Tu ne vas pas l'assumer. Alors c'est simple. Vous voyez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vivre en dessous de son salaire. Comment ça? Je touche 500 000, je décide de toucher 400 000 et 100 000 vont à l'épargne systématique. Parce qu'un homme qui dépense moins qu'il ne gagne épargne pour pouvoir s'enrichir. Et maintenant, Arsène Commélan, le grand banquier, un homme qui dépense l'équivalent de ce qu'il gagne tous les mois est un homme qui a décidé de faire du surplace et a des risques de ne jamais monter dans la vie. Donc je ne peux pas décider de consommer tout ce que je gagne. Vous n'êtes en compétition avec personne. Je vous dis sérieusement, avec personne. Une saison viendra, j'ai porté les chemises que je nettoyais le lendemain, ayant prêché au col, ici, séché derrière le frigo, pour aller reporter le lendemain. Écoute-moi bien, c'est la gestion de ce que j'avais en ce moment-là. Mais c'était ma saison. Je n'ai pas besoin de... C'était la saison. Celui qui est en train de s'aimer ne peut pas avoir la même attitude que quelqu'un qui récolte. Jamais de la vie. La vie est faite de saisons. La vie est faite de saisons. Quand tu sèmes, tu sèmes. Par exemple, un vieillard de 60 ans, 70 ans. N'écoutez pas les conseils des gars qui ont 80 ans dans le ministère. Hein. Ils vont vous dire non, vous savez, c'est la grâce. On n'a pas besoin de trop jeûner. À cet âge-là, il n'a pas besoin de jeûner. Mais demande-lui comment il faisait quand il avait 25 ans. Yes. Demande-lui comment il faisait quand il avait 30 ans. Il ne faut pas écouter ces conseils. Hein. Ça va te détruire. Il faut jeûner. Parce que les pulsions du corps d'un homme de 30 ans, ce n'est pas la même chose qu'un gars de 80 ans. Il y a des choses qu'il faut. La sagesse est importante. D'accord? Je suis allé dans un pays avec un homme. Une belle histoire, hein? On a prêché ensemble. On l'a béni matériellement, c'est fort. Il a rentré beaucoup d'argent. Moi aussi, j'ai été béni. Mais à cette époque, je touchais 15 000 francs par mois. Et je me retrouve avec beaucoup d'argent. Mais comment pensez-vous que si je me retrouve subitement avec plus de 50 millions de francs CFA, entre mes mains, d'un salaire de 15 000, je peux prétendre vivre à 50 millions de francs? C'est pas possible. Ce n'est pas mon niveau. Mon niveau n'est pas à 50 millions. J'ai eu 50 millions, mais ce n'est pas mon niveau de vie. Je ne peux pas. C'est pour ça que les gens qui gagnent le loto, ils ne comprennent pas que ce n'est pas leur niveau. Parce qu'il y a ton niveau mental qui te permet d'assimiler la richesse que tu as ou pas. Donc si tu mets entre les mains de quelqu'un 100 millions d'un coup, alors qu'il n'a pas progressé vers 100 millions, il est détruit par les 100 millions. Il faut mettre de côté pour grandir jusqu'à ce niveau. C'est mental. Il a acheté une maison, il a acheté une voiture, et puis tout le monde disait, je l'ai appelé moi-même. Je lui ai dit, mais investis. Marion, t'inquiète pas, l'onction est là. Ah ouais? Parce que, écoute-moi bien, c'est pas parce que, non, attention frère, attention, tu as une percée aujourd'hui, une percée qui te donne 100 millions, 200 millions, c'est pas tous les jours. Non, c'est juste une faveur que Dieu te donne. Il y a des entrées dans tes mains qui ne sont pas faites pour manger. Il y a des argents que Dieu met dans tes mains pour investir. C'est pour ça que la sagesse doit te donner de discerner si c'est un fruit à consommer ou c'est une sémence à planter. Tout n'est pas fait pour être mangé.
Et donc, la première chose que tu fais, c'est d'aller faire des choses. Non, honore quand même celui qui t'a béni. Il a mis l'argent entre tes mains et tu as des difficultés à dire oui, je prends la part de Dieu. Mais Dieu t'a béni. C'est lui qui a établi les lois. Et tu ne peux pas rapporter sa part, mais tu es un insensé, tu es un stupide. Tu n'iras pas loin dans la vie parce que tu ne comprends pas comment ça marche. Et c'est ça le problème de plusieurs.